Voilà pour ce qui est de l'extérieur du véhicule. Alors vous m'excuserez, mais il est un peu sale, il a plu ces derniers jours. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on ira voir l'intérieur ensuite. Donc, comme on peut le constater, en haut, ici il y a un store qu'on peut sortir pour profiter de l'extérieur. Et ici le rail que l'on verra tout à l'heure pour venir accrocher la table de l'intérieur et la mettre à l'extérieur. Si je ferme. Voilà. Donc ici le porte-vélo. Ici pour remplir l'eau. Comme vous le voyez, j'ai branché l'électricité pour pouvoir recharger les batteries. Ici c'est la sortie des gaz parce qu'il y a le chauffage des gasoils. Ici la tirette pour vidanger les eaux usées. Ici la cassette des toilettes. Voilà. Antenne pour la télévision. Et il y a également un panneau solaire. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai loué dans ce véhicule à Expo Clavel, à Moirans. Donc des gens très sympathiques. Je vous conseille, ça c'est très très bien. Voilà, donc c'est un Fiat Ducato. Et c'est un fond Vendôme Randovan. Donc en gros, c'est un petit fourgon parce qu'il fait que 5,41 m. C'est les plus courts possibles. 5,41 m de long par 2,05 m de large et 2,57 m de haut. Voilà. Donc il a une jolie couleur celui-ci. C'est pas tous les fourgons qui sont en bordeaux comme ceci. Voilà. Alors au niveau du rangement à l'arrière, voilà comment ça fonctionne. Donc ici on a le coffre. Donc voilà, que je vous ai montré, il se soulève ici. Voilà. On peut également, ce qui est bien fait, complètement changer cette configuration pour transport et lever ceci. Voilà. Accrocher la ceinture que nous avons ici pour maintenir cette pièce du lit et avoir de grands rangements. On peut par exemple mettre un vélo si on veut. Voilà, ici on a des coffres encore. Voilà, ici on voit le système de chauffage. Et ensuite voilà, il y a du rangement supplémentaire. Là, et on a également ici, important, la bouteille de gaz. Voilà. Avec un petit peu de recul, ce que ça donne. Allez, maintenant je vous montre l'intérieur du van. Donc, on a le petit marchepied. Comme il fait pas très beau, je garde toujours la petite serpillière pour m'essuyer les pieds en ce moment. Donc comment c'est fait? Donc oui, déjà, on voit ici, pour rentrer et sortir le marchepied ici. Et on a également une prise de courant quand on est branché sur le secteur. Le petit endroit pour mettre les torchons et serpillières. Ensuite, donc, on a ce qu'ils appellent ici la dinette, donc avec les deux sièges, la table, qui a une extension, comme on peut le voir ici. Voilà. Hop. Avec un peu de recul, ça va ça. Voilà. On sera se replie en appuyant dessus. Hop, c'est vraiment bien fait. La partie conducteur. Bon, c'est un Fiat classique. On a ce petit, je trouve ça très ingénieux, cette petite plateforme là pour pouvoir installer, mettre son téléphone. On peut attacher son téléphone, etc. C'est vraiment bien fait.
Voilà. Ici, nous avons les sièges pivotants. Tac. Voilà. Ce qui permet de changer la configuration. Le siège conducteur également peut se tourner pour pouvoir faire face à la table ici. Voilà. La table, elle se décroche au fond là-bas, de telle sorte qu'on peut s'attacher dehors en fait, pour pouvoir manger dehors. Il y a un rail comme ceci. Là-bas, il y a un rail et c'est également extérieur. Voilà, ça c'est un ouvrant. Alors les ouvrants sont bien faits parce qu'ils ont tous moustiquaires et occultants. Ça. Voilà, et on peut faire moitié-moitié. Voilà, il s'ouvre évidemment. Au-dessus du passager, on a du rangement. Comme on peut le voir ici, il y a également la canne pour pouvoir sortir le store extérieur qui est bien fait. Alors, au niveau des rangements, on appuie sur le bouton et on tire. Voilà. Sur ce modèle-là, il y a la télé. Petit confort supplémentaire. Là-bas, on a un rechargement USB. Voilà. Ensuite, on passe au côté cuisine. Alors, voici la cuisine. Alors, ce que je reproche un peu, c'est que ce robinet est très joli, mais il est tellement haut que lorsqu'on vient faire couler l'eau, il y a des éclaboussures un peu partout. Donc, je l'aurais fait un petit peu plus court. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'en servir comme pour étendre son torchon. C'est pas si mal. Voilà, ici, on a une tablette qu'on peut ouvrir. Voilà. Ensuite, on a les tiroirs. Pas mal de rangements. Voilà. Il y en a 3. Ensuite, le frigo. Assez grand. Je trouve même très grand pour un fourgon. Les plaques de cuisson à gaz piézoélectriques. Voilà. Ensuite, on a le couchage. Au-dessus du couchage, tout plein de rangements. Toujours le même principe. On appuie sur le bouton pour ouvrir. Et on a les rangements qui sont assez profonds. Voilà. On a de ce côté-là une grande penderie, juste au-dessus du lit. Hop, si j'ouvre. Voilà. Bon, moi la barre est tombée, mais il y a une barre pour tenir ses vêtements. Voilà. Donc on voit que j'ai mon duvet ainsi que mon sac à viande en soie, très important. Et ensuite, on peut avoir accès au coffre par ici, concrètement. Voilà, dessous il y a les bagages. On peut soulever cette partie-là pour y avoir accès. Voilà, bon, je remettrai tout ça bien tout à l'heure. Et de ce côté-là, nous avons également des rangements. Voilà, il y a un coffre là-dessous, assez grand. 2 coffres même. Voilà. Ensuite, nous avons donc la salle de bain. Alors, comment ça marche? Nous avons ici donc les toilettes que l'on peut pivoter pour gagner plus de place et pour pouvoir ensuite transformer entre guillemets les toilettes en salle de bain. Voilà, on a avec un petit peu de recul un petit lavabo. Donc ici on peut utiliser ceci pour avoir soit le robinet du lavabo, soit l'utiliser en douchette pour se doucher. Alors pour la douche, hop, je vous montre. Nous avons un rideau ici, voilà, que l'on tourne tout autour,
Donc on voyait le rail ici, voilà, pour faire sa petite douche. Bon, c'est un peu étroit, mais ça passe. Et en dessous, il y a un caillebotier en bois que l'on enlève lorsqu'on prend sa douche. L'eau s'évacue. Et ensuite, on peut remettre le caillebotier pour pas avoir les pieds mouillés. Voilà, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a également dans la salle de bain possibilité d'avoir une sortie d'air pour enlever la vapeur d'eau. Voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a des lanterneaux qui sont facilement ouvrables comme ça. Hop. Voilà. Avec également moustiquaire et occultant. Voilà, on a des petites lampes par-dessus le lit, c'est très bien fait. Hop. Voilà, un chacun. Bon, au niveau du lit, c'est pas non plus extraordinairement immense. Je vais essayer de le reconstituer. Hop. Voilà, comme vous pouvez voir, le lit en fait il a un décroché ici, à ce niveau-là. Ce qui fait qu'en fait, on met la tête de ce côté-là, mais il ne faut pas non plus être très très large pour pouvoir dormir à deux ici. Mais pour un, c'est parfait. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas montré? Ah oui, ici nous avons le tableau de commande. Alors je suis un peu à contre-jour, je vais mettre comme ça. Voilà, tableau de commande qui permet à la fois de gérer l'eau chaude, le chauffage et tout ce qui est contrôle technique, genre mettre la pompe à eau, tout ce qui est niveau des batteries, niveau des réservoirs d'eau, etc. Sachant que si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Voilà, ce véhicule. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite plein de beaux voyages.